Bonjour à tous et à toutes. Et voilà, aujourd'hui c'est le jour 20, le jour numéro 20, après ma transplantation, après ma greffe de moelle osseuse. Et il n'y a que des bonnes nouvelles. C'est un truc de malade. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, je peux sortir, je peux rentrer à la maison. Voilà, il y a une très très belle nouvelle que j'ai appris aujourd'hui. Que s'est-il passé ces derniers jours pour que je puisse sortir aujourd'hui? Déjà au 20e jour, c'est très très tôt. C'est plus tôt que la norme, parce que je vais très bien. En fait, mes cellules, ces derniers 5 jours, mes cellules, mes globules blancs, euh, étaient pendant tout le temps à 0,6. 0,61, 0,62, 0,64, 0,65. Ça montait pas trop. C'est vrai que ces derniers jours, c'était un peu dur parce que il fallait être patient et quand chaque matin quand on se lève, eh ben, on a une attente. Ok, maintenant ça a dû monter au moins de 0,10 voire de 0,20. Et après qu'on apprend, ça montait que de 0,01 ou 0,02. C'est vrai qu'on est un peu déçu. Mais c'est le problème. Quand on a des attentes, eh ben, il y a le risque qu'on soit déçu après. J'étais un peu déçu, mais après j'ai accepté. Je dis bon, alors, prochain jour, ça va y aller. Comme les médecins ont dit aussi que je vais très bien, il y a 5 facteurs avant que quelqu'un qui a une greffe de moelle osseuse peut sortir. Ici en Allemagne, les 5 facteurs, c'est est-ce qu'il boit assez? Moi, c'était le cas. Est-ce qu'il peut aller aux toilettes normalement? Moi, c'est le cas. Est-ce qu'il mange normalement? Moi, c'est le cas. Est-ce qu'il a une infection? Moi, j'en ai pas. Et ça, c'est le cas chez moi. Et voilà. Et le dernier facteur, c'est est-ce que les cellules sont assez élevées? C'est-à-dire le seuil, la marque minime, c'est 1,0. Moi, j'étais à 0,6. Et comme apparemment, toutes les chambres ici sont overbookées, pour ainsi dire. Il y a des patients qui attendent pour rentrer dans les chambres. Et moi, je suis en isolation, c'est-à-dire dès que je peux sortir d'ici, et ben, le prochain patient qui peut rentrer. Ben, apparemment, ils veulent que je sorte le plus vite possible. C'est pour ça qu'hier, ils m'ont donné, ce qu'on fait aussi en règle générale, normalement, ils m'ont donné un facteur de croissance. C'est une piqûre qu'ils m'ont donné pour que ma moelle osseuse soit stimulée et qu'elle produise plus vite mes cellules. Et ça, ils m'ont donné ça hier soir. Hier soir, c'était jour 19 après ma transplantation, après ma greffe. Et la nuit, j'avais un peu mal, on va dire, au bassin. C'est normal, c'est les os qui travaillent. Alors ça tire un peu, ça fait un peu mal. Et ce matin, la nouvelle que j'ai appris, les cellules, mes globules blancs, étaient à 1,68. C'était waouh, j'étais vraiment complètement bouche bée. C'était vraiment le plus beau moment. Plus beau moment. Et après, j'ai parlé avec les docteurs et ils m'ont dit oui, que ça se peut que je dois encore dormir une nuit ici et que le lendemain, après, je rentrerai à la maison. Mais que ça se peut que je change de chambre. Et je lui ai dit, mais c'est pas mieux que je sorte déjà aujourd'hui et que demain je vienne normalement à l'hôpital et qu'on continue à faire des tests et voilà, qui me garde, voilà, que je dors chez moi mais pas ici à l'hôpital. J'ai négocié dur, mais après ils m'ont dit ok, il n'y a pas de problème. Comme ici où je suis en Allemagne, eh ben, la famille, on a loué un appart pendant 2 semaines pour que je puisse rester près de l'hôpital s'il y a un truc. Et moi, en fin de compte, ils ont dit ok, il n'y a pas de problème, on fait comme ça. C'est-à-dire que ce soir, je sors de l'hôpital. Voilà. Et ce qu'il va encore avoir, parce que là, c'est le midi, là, je viens de prendre mon petit déjeuner, prendre mon déjeuner. Là, dans quelques heures, il va aussi avoir une deuxième piqûre qu'ils vont me donner pour le facteur croissance. C'est-à-dire j'aurai deux piqûres avec des facteurs croissance pour que ça monte plus vite. Voilà, voilà. Voilà, les très très bonnes nouvelles, c'est-à-dire que là, je commence à déjà empaqueter mes affaires. Je vais mettre tous mes livres, je vais les empaqueter aussi. Je vais les mettre dans les bagages et après, voilà, et après on sort et je vais commencer une nouvelle vie. Et tout à l'heure, j'ai encore une discussion une conversation avec le médecin qui va m'expliquer comment je dois me comporter dès que je suis sorti de l'hôpital. Ce que je sais déjà maintenant, c'est que tous les jours, je dois mettre des masques ou un masque quand je suis à l'extérieur. Je dois faire attention, je dois me désinfecter les mains. Le risque d'infection est toujours là, est toujours présent, moins, parce que maintenant mes globules blancs sont au-dessus 1,0. Mais quand même, c'est encore là. C'est-à-dire que je dois faire attention à plein de trucs. Même le soleil, je dois faire attention à ma peau, mettre de la crème solaire parce que je peux avoir très vite
un coup de soleil et ça peut arriver que mon nouveau système immunitaire attaque ma peau si elle se sent, on va dire, attaquée par le soleil. Voilà. Et en fait, c'est une maladie, je n'ai pas le nom en français, mais en allemand, c'est GVHD, c'est Graf versus, je ne sais pas quoi, en fait, c'est une maladie où le nouveau système immunitaire attaque ma propre personne, attaque mon propre corps, les organes, que ce soit la peau, que ce soit le foie, l'estomac, les poumons, il peut attaquer tout ce qu'il peut. C'est pour ça que je prends aussi des le CSA, c'est un truc qui suppresse mon système immunitaire, qui le fait descendre. Voilà les nouvelles. Mais dès que j'ai plus de nouvelles, je ferai une prochaine vidéo quand je serai dans l'appartement. Et je vous dirai comment je me sens et voilà, comment tout ça s'est déroulé ces derniers instants quand je suis sorti de l'hôpital. Et voilà. Là maintenant, c'est à faire 4 semaines que je suis dans cette chambre et enfin je peux sortir. Ça va faire bizarre, mais je suis tout content. Voilà. Après, il faut dire aussi que toutes ces bonnes nouvelles, ça m'a aussi un peu fatigué. C'est-à-dire, je sens vraiment que mon corps est un peu fatigué là, j'ai besoin un peu de me poser. C'est-à-dire, je vais prendre un peu de temps, je vais me poser et méditer un peu, respirer bien pour un peu me décontracter et retrouver un peu, on va dire, le calme. Voilà la bonne nouvelle. Je vous souhaite à vous tous là dehors et à toutes que du bonheur. Profitez des bons moments, profitez de la vie, profitez du soleil, du printemps. Et voilà, moi, première étape, c'est fait. La deuxième étape arrive, c'est après la transplantation, après la greffe. Et il y aura des nouvelles. À très bientôt!